Bienvenue dans le studio. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de la méthode Wim Hof. La méthode Wim Hof vous servira à récupérer après l'effort, à stimuler votre système immunitaire, à booster votre énergie. Cette méthode repose sur 3 grands piliers. Le premier, la respiration consciente. Le deuxième, la thérapie bain froid. Et la troisième, sur le travail du mental. Mais avant de commencer, qui est ce monsieur Wim Hof? Wim Hof est né aux Pays-Bas en 1959. Il a une formation du yogiste, donc travail de la respiration. Et un jour, près de chez lui, il décide de se baigner en plein hiver dans un lac gelé. Il en ressent tout de suite des bénéfices et surtout le besoin d'y retourner jour après jour. Et de là va s'ensuivre une aventure folle pour lui, car il va battre des records dans des milieux extrêmement froids, ce qui lui vaudra son surnom de Iceman, l'homme de glace. Mais revenons sur les 3 piliers de cette méthode. Le premier pilier, comme je vous disais, c'est la respiration. Alors, comment se passe ce travail de respiration? Comprenez bien qu'il s'agit d'une respiration consciente qui va s'effectuer sur environ 30 à 40 cycles. Les cycles comprennent une inspiration et une expiration profonde par la bouche qui terminera par une apnée poumon vide. Elle commencera avec une apnée de 30 secondes. Ensuite, au bout de 30 à 40 cycles, une apnée de 1 minute. Et pour le 3e cycle, d'1 minute 30. Bien sûr, on peut repousser petit à petit ces exercices. Par contre, ils s'exerceront toujours soit assis, soit allongés. Mais jamais, bien sûr, dans une piscine, au volant d'une voiture. Cela pourrait être dangereux car vous allez ressentir des effets assez perturbants de cette respiration. On peut avoir des fourmillements, des excès de chaleur ou même une légère petite inconscience, mais qui reste très très légère et qui est tout à fait normale vu à l'hyperoxygénation qu'on va effectuer pendant ces 30 à 40 cycles. Alors l'intérêt de cette respiration, c'est bien sûr un travail sur l'abdomen qui va relâcher toutes les tensions du corps. Ensuite le travail du diaphragme, car actuellement on est plus dans des respirations thoraciques. On a très peu de travail de l'abdomen. Donc ça c'est un point très positif sur cette respiration. Ensuite le second, c'est que finalement à faire de grandes respirations de ce type, on va désintoxifier le corps par une hyperoxygénation qui est très intéressante et du coup une récupération plus rapide et surtout le corps va être désinflammé et ça c'est très intéressant d'effectuer par exemple juste 3 cycles de 30 respirations par jour peut vous permettre d'éviter des petites douleurs du quotidien. Alors le deuxième pilier, comme on en parlait tout à l'heure, c'est le bain froid. Bien sûr il est progressif. On peut commencer avec une douche froide, par exemple. Alors, nous, ici, en Guadeloupe, l'eau n'est pas très fraîche, donc les intérêts ne sont pas très intéressants. Mais on peut, par exemple en France, une douche froide de 2 à 3 minutes a déjà un effet sur votre corps. C'est que ça va booster votre système nerveux central et par le fait, booster votre système immunitaire. La marche à suivre pour ce genre de méthode de bain glacé, elle doit commencer en dessous de 15 degrés. Commencez à 2-3 minutes et progressivement, à chaque fois que vous passez dans votre bain glacé, vous descendez en termes de degrés et vous essayez d'augmenter un peu votre temps d'immersion dans cette eau glacée. Le conseil que je peux vous donner, c'est ne dépasser jamais le nombre de degrés par rapport aux minutes. Je m'explique, 15 degrés, 15 minutes, 11 degrés, 11 minutes, 3 degrés, 3 minutes. Vous allez tout de suite ressentir des bienfaits des bains glacés et dites-vous bien que tout le monde peut y arriver. Enfin, le 3e pilier de la méthode Wim Hof, on en parlait tout à l'heure, c'est le travail mental. Bien sûr, pour la première fois, plonger dans de l'eau glacée, ça peut être très très difficile, donc l'aspect mental est très important. Cette respiration que vous allez effectuer avant de vous mettre dans le bain froid va vous aider justement à repousser un petit peu vos limites. Alors je vous fais un petit retour d'expérience pour ma part, j'effectue la méthode Wim Hof depuis mars maintenant, et j'ai ressenti très vite des bénéfices très intéressants sur ma récupération et surtout une chose qui m'a extrêmement surpris, j'ai eu un sommeil de qualité dès les premiers bains glacés. Nous nous sommes fixés donc tous les dimanches d'effectuer cette méthode avec en premier lieu une respiration qui va durer entre 12, 15 voire 20 minutes. Dans cette respiration, l'intérêt, comme je vous disais, c'est de désenflammer le corps, bien sûr de repousser un petit peu les limites au niveau de nos apnées
poumons vides, d'avoir un travail conscient sur la respiration. Nous faisons également une respiration nasale pour travailler au maximum sur le diaphragme, donc une respiration un petit peu plus abdominale, ce qui nous permet donc d'être totalement relâchés, détendus, pour pouvoir ensuite passer à l'atelier numéro 2 qui est le bain froid. Dimanche dernier, nous avons effectué un bain froid qui était à 6 degrés. Je suis resté 3 minutes, ce qui m'a permis de me rebooster au niveau énergie. J'étais même en train de tomber malade un petit peu avant justement mon bain glacé. Et ce bain glacé m'a permis justement de me rebooster et de me sentir beaucoup mieux ensuite. Et je ne suis pas donc tombé malade et j'ai pu lundi me réentraîner. Alors un petit retour d'expérience, je vois beaucoup de sportifs qui pratiquent la thérapie par le froid presque tous les jours. Et je pense qu'il faut l'utiliser de manière ponctuelle. Car j'avais remarqué avec le temps, je pratiquais le bain glacé tous les 2-3 jours, que le corps s'habitue et on perd les bénéfices et les intérêts de ce bain glacé. Donc moi je conseillerais de l'effectuer une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours. Et ça sera vraiment, je pense, bénéfique pour le corps. Je sais que nous, en Guadeloupe, par exemple, comme il fait très chaud toute l'année, dans les périodes chaudes, ce que je fais, c'est que je fais un bain froid. Alors pas un bain glacé, un bain froid. Et là, je vais avoir une eau à 15-16 degrés. Et je vais m'immerger dedans 4 à 5 minutes, ce qui va permettre de redescendre un petit peu ma température interne. Et ça va être très très bon justement au niveau du coucher, puisque la première chose que le corps doit faire pour trouver son sommeil et arriver dans un sommeil profond, c'est justement de descendre sa température interne. Donc le fait de travailler sur un bain froid 15-16 degrés juste avant d'aller se coucher a été très bénéfique pour moi et j'ai vraiment amélioré mon sommeil de manière très qualitative. Il faut vraiment prendre le bain glacé comme un moment de récupération, donc je ne vous conseille pas de faire un bain glacé très tôt le matin pour ensuite aller vous entraîner. Moi je serais plus dans une pratique où vous vous entraînez toute la semaine et votre jour de récupération, par exemple le dimanche, sera dédié à la respiration et au bain glacé. Rien ne vous empêche par la suite de faire un petit étirement ou un petit exercice de mobilité qui vous permettra d'être vraiment opérationnel pour réattaquer votre semaine. Je conseillerais en revanche de travailler sur sa respiration le plus souvent possible. J'ai fait beaucoup de travail en apnée poumon vide et je dois constater que mes performances à l'entraînement ont été plus qu'intéressantes. Comme vous le savez, je m'entraîne depuis très longtemps et aujourd'hui pour repousser un petit peu chaque facteur, cela devient très difficile. La respiration, je dois dire que ça a été vraiment une découverte dans le fait de mieux gérer mon effort et surtout le travail d'intensité. Donc je vous conseillerais au maximum de faire un travail de respiration chaque jour. Ça peut être au volant de votre voiture, ça peut être également dans le canapé, juste une prise de conscience en respirant par le nez, soit avec un travail de cohérence cardiaque avec 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration. Vous pouvez également aussi faire une respiration carrée qui est du même type que la cohérence cardiaque sur 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'apnée, 5 secondes d'expiration, 5 secondes d'apnée poumon vide et j'enchaîne ça pendant plusieurs minutes. Ce n'est pas du tout fastidieux. Vous êtes dans le canapé en train de regarder une série Netflix et tout simplement vous prenez conscience de votre respiration et calmement vous essayez de faire ces longues et profondes inspirations en travaillant au maximum sur une inspiration et expiration abdominale. En conclusion, il faut se rappeler que la méthode Wim Hof, c'est 3 grands piliers, donc la respiration, le travail du bain froid ou du bain glacé, ou même de la douche froide, 2-3 minutes par jour suffisent, et enfin du travail de son mental. Alors, j'aimerais revenir sur le travail du mental justement. Cela aussi m'a beaucoup aidé à aborder mes Metcon grâce au bain glacé. Je me sentais beaucoup plus résistant au niveau mental pour aller un petit peu plus dans l'intensité. Et pour ça, je conseille vraiment à tout le monde de tester 30 jours, 3 mois, 2 mois, la méthode Wim Hof, de s'y tenir. Alors il y a quelques techniques pour réussir à se faire un bain glacé. Alors bien sûr, vous achetez une petite piscine pour enfants, ça peut être également une grande bassine. Et quelques bouteilles d'eau glacée suffisent déjà pour descendre la température de l'eau. Comme je vous disais, les bienfaits commencent à partir de 15 degrés, donc on peut descendre assez facilement quand même à une eau à 15 degrés avec quelques bouteilles glacées. Et après votre respiration, vous vous immergez 2 à 3 minutes dans ce bain glacé en essayant d'être le plus détendu possible, en travaillant sur votre respiration et surtout en travaillant sur votre mental.
Et vous vous apercevrez, je suis sûr, que vos efforts à l'entraînement seront décuplés et que votre mental sera encore un petit peu plus fort. Comme dit un ami, il faut récupérer aussi fort que l'on s'entraîne. N'oubliez pas qu'après chaque entraînement, aussi intense soit-il, votre corps a besoin de récupérer. Donc donnez-lui tout ce qui est en votre pouvoir pour que votre récupération soit la meilleure possible. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente après-midi, une excellente journée. Comme vous savez sur YouTube, le temps n'existe pas, nous sommes dans un métaverse. Ciao, gros bisous, à très bientôt.